Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 24 juin 2025. Une livraison qui nous conduit une fois de plus dans la tanière. Nous avions partagé avec vous une réaction, la réaction notamment de Pape Thiaw après leur belle victoire face aux Three Lions anglais, 1 but contre 3, et des déclarations qui s'en étaient suivies. Et c'était au cours de notre livraison intitulée Elim CDM 2026. À 4 journées de la fin, Pape Thiaw se voit déjà qualifié. Est-ce du mépris pour la République démocratique du Congo? C'était cela notre question. Et vous avez été nombreux à y répondre. C'est ce qui nous fait le plus grand plaisir, parce que ce n'était pas que des Congolais, mais aussi nos amis sénégalais qui sont venus répondre aux Congolais. Il y a eu beaucoup de commentaires. Voilà pourquoi nous revenons sur ce sujet, mais plus particulièrement sur vos réactions. Je vais donc lire toutes les réactions un peu pêle-mêle, des réactions des Congolais, mais aussi celles de nos amis et frères sénégalais. Nous avons d'abord JB Singantala qui dit « Ce n'est pas un manque de respect. Le Sénégal peut passer comme meilleur troisième. » Ah oui, ça, j'avais complètement oublié. Nous avons Samba Sour qui dit « Le Sénégal ira au mondial, Inch'Allah. » Je comprends qu'il s'agit certainement d'un Sénégalais. Notre ami Poséidon. Rêver, c'est un droit fondamental à tout le monde. Ce n'est pas mauvais de rêver, mais je pense que Pape Thiaw se nourrit des illusions et il s'en rendra compte à Kinshasa. Nous avons Franck Indula. Dans la vie, tout comme dans le football, le rêve est permis, mais bien souvent nos rêves ne se réalisent pas en réalité. Donc laissez le Sénégal rêver. Nous avons aussi Mouindo Gloire qui dit du calme à nous Congolais. Et nous avons Dia Wendu Undia. Donc j'espère que je n'ai pas massacré son nom, il m'excuse si ça ne se prononce pas comme ça. Il n'y a aucun manque de respect. Chacun a le droit de parler de son ambition. Arrêtez d'aggraver les choses et laissez le Sénégal et parler de votre équipe et que le meilleur gagne. J'espère que ce sera à nous, Inch'Allah. Et arrêtez de parler. C'est un Sénégalais, vous l'avez compris. Okito Athanase qui dit, coach du Sénégal, aza malade na mutu na ye, azela kokanga munoko na ye, akeba na RDC, eza RDC ya kalate. Aya na Kinshasa akoyoka soni, fimbu na fimbu, biso tokoloba te, bayakaka. Et nous avons aussi Dame Fall qui dit, oui, Pape Thiaw, allez à Kinshasa battre la RDC facile. C'est un Sénégalais certainement. Nous avons Gervinho Amaye Diediou qui dit, un coach doit avoir des ambitions et se confiant à son travail et comptant sur Dieu. Pape Thiaw, le meilleur des coachs en ce moment. Et nous avons aussi El Hadj Amadou Ndao qui dit Nyon Taye Sénégal Rek. Nous aussi on écrit en lingala, c'est normal qu'il écrive aussi. J'imagine que c'est le Wolof. Peut-être une petite traduction nous aurait fait du bien, mais en tous les cas, on comprend que tu es sénégalais et que tu parles à l'avantage du Sénégal. Nous avons Tiernon Ndiaye qui dit il a raison, il sera viré si le Sénégal ne va pas au mondial, c'est dans son contrat. Vincent Chiswaka, il est permis de rêver mais la réalité sera sur le terrain. Paul Mpanzu signalait aussi le Ghana après le quart de finale de la Coupe du Monde 2010 2012 face à la RDC.
j'ai pas vraiment très bien compris. Nous avons Addison Laure qui dit « Ne vous en faites pas les amis, c'est la gueule des coachs sénégalais. Souvenez-vous des propos du coach Aliou Cissé. Laissez-le rêver. » Nous avons Libre Télé Congo. Bonjour notre Diasco Foot. Il est trop orgueilleux. S'il n'arrive pas à se qualifier, Bako Benganaye à la tête du Sénégal. Steve Droit qui dit il sera qualifié comme meilleur perdant. Samantha Wanzambi, no sens. Le petit Sénégal pense quoi? Nous avons aussi Modou Mbaye Diagne qui dit vous bavardez de trop les Congolais. Rendez-vous mois de septembre. On verra Sénégal rec. Que signifie REC? Je vais chercher en tout cas. De la non-musique, le Sénégal va lire l'heure. Les léopards aiment les défis. Nous avons Alain Kalunga qui dit Sénégal, on chante pas la victoire avant la guerre. Tiernon Ndiaye qui revient. Mais pour dire vrai, le Sénégal est supérieur aux autres équipes avec tout le respect que nous avons aux autres. Nous avons Aruna Silla qui dit « Il ne passe pas un jour sans que je tombe sur une nouvelle vidéo d'un Congolais qui parle sur ce match. » Et nous avons Insa qui dit « Ils sont malades, Walaï. » Alors que le match est en septembre, ils ne savent même pas qu'ils seront en vie d'ici là. Achille Dissou, il y a des équipes dans d'autres poules qui ont plus de points que dans notre poule. Dans d'autres poules, il y a des équipes qui ont déjà atteint le cap de 15 points et plus. Daïma Kaki confirme et qui dit le Gabon. Nous avons Fidel Chabani qui dit Bandeko parlons mercato botika bango baloba tozo pesa bango makasi. Nous avons Franck Yindula qui dit un Congo déterminé et organisé. La qualification est certaine. Christian V. Nsiangani qui dit Guinée RDC 1-3. Le coach guinéen était trop sûr de battre la RDC à la fin. Guinée éliminée. L'histoire se répète avec le Sénégal malheureusement à Kinshasa. Kinshasa bakoki mela wapi et kozala suicide pour na pape Tiao. Marie-Christophe Kazanga en 1987 alors que Jules Bokandé était le meilleur joueur africain de l'Europe avec 29 buts. Ils ont fait match nul à Dakar 0-0 alors que Kiyika, le meilleur médiateur du monde, avait eu un carton rouge. Au retour à Kinshasa, nul Sénégal éliminé au tir au but et Jules Bokande avait manqué son tir. Et ce n'est pas le Moudjahidine qui va me contredire. Il pourra peut-être nous en dire un peu plus sur ce match-là. C'est toujours bien de faire ce genre de rappel, mais attention, si les Sénégalais se mettent à nous rappeler aussi des confrontations directes, ça peut nous faire mal. Alors nous avons aussi Albert Mambili Kapia qui dit l'orgueil précède la chute. Attention. Didier Kazekene. Bonjour ma radio. On ne chante pas la victoire avant la guerre. La RDC va se qualifier. Merci beaucoup Didier Kazekene. Nous avons Franck Gindoula qui revient, mais au match aller, le Sénégal a été tenu en échec par le même Congo qu'il sous-estime. Nous avons aussi Ale Sylvès qui dit j'espère que le Sénégal rate et vient éliminer. Comme ça ne peut aller au mondial. Nous avons Kyungu Cosmas. Il est permis de rêver, mais il a placé trop haut ses ambitions à tel point que je me demande si ce jour-là, il répondra au micro après sa défaite. Nous avons Charlie Ntsombo. Le Sénégal est coincé entre les deux équipes très coriaces. Toko perdre l'issue match mon côté. Sénégal à Kolala na martyr le 8 septembre prochain. Je regrette l'absence de Théo Bongonda, ça c'est vrai. Nous avons Placide Tunta, Botika Bango va chanter avant match. Mais Nakin, qu'il pleuve, qu'il neige, Bakopola Kaka. Freddy qui dit il faut savoir que le Sénégal fera d'abord face au Soudan qui vendra cher sa peau et qui veut aussi aller au mondial. Le Sénégal pourrait laisser des plumes dans cette rencontre. La rencontre contre les Congolais est importante, mais celle contre le Soudan l'est aussi. Pour cette raison, je ne vois pas le Sénégal faire 6 sur 6. Rodin Pimpa. Botikaye alors, ça c'est du n'importe quoi qui se renseigne auprès de ses collègues guinéens. Nous avons
Maître Gamme, je crois que c'est Maître, hein? C'est bien de voir que les Mwana Mboka portent déjà la pression sur eux pour juste un simple match contre le Sénégal. Un simple match. Alors qu'on parle d'une finale, vos journalistes parlent d'une finale. Établissement Jogging qui dit il danse avant la musique. Ngandulu Koussa, il a déjà eu peur, c'est pourquoi il parle beaucoup. Nous avons Profond qui dit ba Congolais bolobela pena nu makambu na bino bango bazolobela bino te. C'est pourquoi bazoloba que vous parlez trop bozobanga bango bazo kweya na orgueil kaka lokola bango bobeta bango pe kara ezani nyango Gloria Ngonda moyen temps nga kutu na lembi ofongola YouTube et kaka le Sénégal et komi kopesa nga kanda. Marie-Christophe Kazanga qui revient, il compte sur la trahison des Congolais avec notre mort. Nous avons Insa qui dit bande de nuls, où est votre match amical contre l'Uruguay? Nous avons Marexpress qui dit vous essayez de vous motiver, mais Pape Thiaw a le droit d'être ambitieux. Il parle même pas du Congo et ne vous inquiétez pas, les joueurs sénégalais savent comment jouer en Afrique. Ils ont l'expérience pour. Nous avons aussi Ndao Modou qui dit vous n'oubliez pas que Pape Thiaw vous a humilié lors du dernier CHAN par 3-0. Nous avons Yannick qui lui répond MDR CHAN avec ta peau toute grise va te mettre de la crème. Seigneur. Ibrahim Ndiaye, vous parlez sur le Sénégal tous les jours, personne ne vous répond. Maintenant, vous commencez à mentir sur Pape Thiaw, mais il me semble que tu viens de répondre là. Alors nous avons aussi Dieudonné Nganga Mbamba qui dit il essaye de jouer avec notre psychologie tout simplement. Nous avons Aliou Nebaro qui dit vous n'êtes que des jaloux et méchants. Nous avons Modou Ndiaye qui revient. Vous les Congolais, c'est quoi votre problème? Le Sénégal peut faire mal à Kinshasa, c'est pas le Congo qui va nous faire peur. Yannick CM, Sénégal va rien faire. Il lui a répondu. Nous avons Saloum Moricho, mais aussi l'Angleterre qui l'a frappé. Elle est mélangée par des joueurs de l'équipe B suppléés par certains cadres. Notez bien, c'était pas l'Angleterre qu'on connaît. Nous avons aussi Samba Assour qui dit « Vous ne pouvez pas battre cette équipe Angleterre que vous appelez équipe B ». Saloum Moricho qui revient pour lui répondre « Ça ne m'étonne pas de l'entendre ainsi dire. Souvenez-vous de ce qu'a dit Walid après avoir battu certains des gaillards de l'Europe. Il a bien juré de démissionner s'il ne dépasse pas la demi-finale de la CAN à venir, CAN 2023. Mais les rêves de l'ivresse accouchent souvent de désolation. Et la première pierre à laquelle s'est heurté Walid, ce fut cette même RDC à laquelle mon ami Pape Thiaw fait fi. Notez bien, je comprends aussi qu'il a raison car dans les règles du jeu de la pré-match, même les rêves de somnambules font dans la sélection des idées car c'est l'étape où nous sommes encore. Le dernier coup de sifflet final de l'arbitre nous divisera. RDC, on reste humble, mais focus sur le travail bien fouetté. Nous avons Salif Silla qui dit « Vous parlez trop, vous, Congolais ». Et nous avons Aruna Asila de compléter « Je t'assure, les Sénégalais oublient même qu'on a un match avec la RDC ». Voilà donc, très chers confrères, beaucoup de réactions. Hein. Ce que j'ai aimé, c'est cet échange entre Congolais et Sénégalais. Mais les Sénégalais, même leur public est toujours dans ce complexe de supériorité, disant que le Sénégal ne parle même pas de la RDC. Je les invite à aller visiter la page Sénépost, qui est une page sénégalaise. Il ne se passe pas une minute sans que Sénépost ne parle de la République démocratique du Congo, des léopards de la République démocratique du Congo. Alors pour nous, en tant que, on va dire, analystes sportifs, chaque information que nous aurons qui concerne la République démocratique du Congo, en prévision des prochaines échéances, nous en
en parleront et qui ne sait pas que les Congolais parlent trop. Eh bien oui, c'est vrai, nous parlons trop. Et maintenant, nous parlons trop avec raison en plus parce que la RDC a aujourd'hui une très belle équipe reconnue d'ailleurs par des cadres, des joueurs sénégalais qui respectent le football et qui se sont exprimés par rapport à ce match. Le Sénégal n'aura pas de choix, surtout si les deux équipes arrivent à battre les deux Soudans. Le Sénégal n'aura pas d'autre choix que de venir ici battre la République démocratique du Congo qui est devenue un concurrent direct à cette qualification qu'il y crut. Jusqu'à cette date du 8 septembre 2025, tant que le match entre la République démocratique du Congo et le Sénégal n'est pas passé, nous continuerons à parler du Sénégal matin, midi, soir s'il le faut. On continuera à le faire, on ne se taira pas. Donc, nos amis sénégalais se contredisent eux-mêmes, qu'on parle trop de eux, mais eux-mêmes viennent dans un répondre dans une page YouTube qui parle énormément de, comme vous avez parlé de Sénépost, mais il y a d'autres pages sénégalaises. Sénépost, vous parlez, ils parlent abondamment de la RDC et parfois toujours en mal. Je ne vois pas pourquoi on va se taire et on va continuer à parler parce que le Sénégal c'était le concurrent direct, c'était l'équipe à battre dans notre poule. Le super favori dans notre poule, au départ. Comme au départ, comme ils ont toujours, pour rester polis, ils se croient toujours supérieurs. Il y en a même qui a dit que le Sénégal est favori, tout ça. Mais entre-temps, les chiffres sont là. Le Sénégal est deuxième. Je parlais même plus loin. Le Sénégal est deuxième ex-aequo avec le troisième. Donc, voilà. Donc, le Sénégal est deuxième ex-aequo avec le troisième. Pour le moment, c'est la RDC qui mène la danse. La RDC qui est devant. C'est le Sénégal qui doit faire tout pour dépasser la RDC. Le Sénégal est dans le rôle du chasseur, la RDC du chassé. Donc c'est le Sénégal qui doit d'abord tirer sur la RDC. Donc c'est le Sénégal qui sera derrière nous en train de nous suivre. Nous suivre, exactement. Et notre légende de Kofi Olomide disait, hein, suivez le guide. Donc, exactement, donc on continuera à parler de ce match, c'est la finale, et c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs... Abdoulaye Thiam notamment, un journaliste sénégalais qui le dit. Il y a, pourquoi on a interviewé lorsque on a posé la question à Souleymane Diarra, est-ce qu'on lui a parlé du Soudan, est-ce qu'on lui a parlé du Togo, est-ce qu'on lui a parlé de la Mauritanie, on lui a parlé de la RDC. Pourquoi? Parce que c'est la RDC qui mène la danse. Donc si des joueurs qui ont porté haut le drapeau du Sénégal parlent de la RDC, nous, qui sommes-nous pour ne pas parler du Sénégal? Tout à fait. On continuera à le faire, et tant que c'est d'une manière courtoise et polie, on continuera à faire, on continuera à donner des infos sur l'équipe sénégalaise, tout comme on le fait pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, jusqu'à cette rencontre, et pour nos amis sénégalais, en tout cas, ayez vos apaisements, on parlera de vous jusqu'au mois de février 2026. Alors, on est encore dans le même groupe. Dans le même groupe, lors de la CAN. Donc on va continuer à parler, même si ce match passe, on continuera à parler du Sénégal jusqu'au mois de février 2026. Donc quand on aura eu à jouer ce match dans notre phase de poule, bon, peut-être au mois de janvier, mais on pourrait peut-être continuer quand même à parler du Sénégal jusqu'à la fin pour voir entre la RDC et le Sénégal quelle nation ira le plus loin possible. Déjà lors de la dernière CAN, on sait où s'est arrêté le Sénégal et on sait aussi où s'est arrêté la RDC. Débuter en étant très rapide au début ne signifie pas qu'à la fin, dans la ligne d'arrivée, tu seras vainqueur. Le Sénégal s'en était sorti avec 9 sur 9 lors de cette CAN-là, mais une fois arrivé en 8e de finale, qu'est-ce que nous avons vu? Un Sénégal éliminé par une Côte d'Ivoire balbutiant. Et cette Côte d'Ivoire-là élimine le Sénégal et la RDC poursuit son parcours avec seulement 3 points en phase des groupes. Attention, si vous avez fait match nul contre l'Angleterre, bravo, félicitations, mais la RDC a aussi fait match nul avec le 4e de la dernière Coupe du Monde. Exactement. Donc, voilà, donc on va pas commencer à craindre ou bien tant qu'ils ont tant qu'ils se sentent supérieurs à l'RDC, tant mieux pour eux, mais qu'ils viennent à Kinshasa. On leur demande de venir à Kinshasa au stade des Martyrs. Ça n'a rien à voir avec le stade d'Abdoulaye Diam. C'est pas... Là, Abdoulaye Diam, c'est la fraîcheur qui est là-bas. Vous allez voir, c'est quoi un public bouillant? C'est quoi un public bouillant? Vous allez voir ça le 8 septembre. Et au stade Maître Abdoulaye Diam Niadio, il n'était même pas... ils n'ont même pas rempli ce stade. C'est pour ça que certains journalistes veulent que ce match se joue à Dakar. Au centre de Dakar. Le football, c'est le Congo. Le Congo, c'est le football.
Comme dirait un que je connais, hein, le football. Messi, c'est le football. Le Congo, c'est le football. Chers amis sénégalais, beaucoup de pays africains ont profité peut-être du désordre qu'il y a eu ici en RDC. Hein. Ce n'est pas de votre faute, c'est de notre propre faute. La RDC est en train de se reconstruire petit à petit. J'espère qu'on va rester dans cette dynamique. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous respectons la position actuelle du Sénégal, mais la RDC aujourd'hui est à même de faire face à toute nation africaine. Nous l'avons prouvé lors de la dernière CAN en ne perdant pas contre l'Égypte, en ne perdant pas contre le Maroc, en perdant avec un score très étriqué contre la Côte d'Ivoire qui jouait à domicile. Et la réalité chiffrée maintenant est fait que la RDC est devant le Sénégal, la RDC est devant le Soudan, deux équipes qui sont invaincues. Et dans cette poule-là, la RDC est l'équipe qui a gagné le plus de matchs. Et puisque les chiffres ne montent pas, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 24 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'EscoFoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et EscoFoot vous dit au revoir. Ouais.